Et si la peur d'être gênant, c'est ce qui gâchait notre vie? Moi, je suis gênante, voilà. Je suis devant un micro, une caméra en train de parler dans la rue. Je suis gênante, je suis cringe. Là, vous devez vous dire vraiment, c'est vraiment le pic de la gênance. Quand je suis dans le bus et que je cours après le bus, je trouve ça hyper gênant. C'est hyper malaisant, genre, regardez, elle court, je comprends pas, en fait. Depuis quand c'est devenu gênant d'exister? Alors pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'ai toujours été du côté des gens un peu cringe, des gens un peu gênants. Surtout, au collège et au lycée, j'étais vraiment, la meuf un peu bizarre. Déjà tu écoutes, de la K-pop, j'écoutais, des trucs, d'animés, vraiment la meuf gênante, trop bizarre, genre, un peu dans son monde, vous voyez un peu le délire. Et pour faire référence à la K-pop, à un moment, les gens me demandaient: «Mais qu'est-ce que pourquoi est-ce que tu écoutes ce truc? Genre, c'est des Chinois qui dansent, c'est trop gênant, on comprend rien, c'est trop bizarre, tu es chelou», et vraiment même dans ma famille, mes amis, tout le monde me trouvait bizarre. Déjà, la K-pop, les mangas, les animés, ça faisait beaucoup trop de bizarreries. Ça faisait beaucoup trop de trucs bizarres pour eux. Et plus tard, enfin déjà de mon enfance, j'ai fait de la musique, j'ai fait du violon, j'ai fait pas mal de trucs de chant et en fait, à un moment, je voulais intégrer la section musique de mon lycée. Voilà, j'étais au collège et je voulais aller dans ce lycée-là pour faire cette option musique et on m'a dit: «Mais pourquoi tu vas faire de la musique? Tu veux devenir Beethoven? Ha ha ha! C'est trop bizarre, tu vas faire de la musique, tu vas chanter et tout, ha ha!» Enfin bref, c'est quoi ton problème? Tu bizarre, voilà. Donc voilà, j'avais l'habitude qu'on me considère un peu comme quelqu'un de chelou, même s'il n'y a absolument rien de chelou à vouloir faire de la musique. Au contraire, une personne créative, c'est très bien si vous êtes créatif, mais c'est OK, tout le monde ne comprend pas ta vision et en fait, c'est pas grave, en fait. Donc en fait, au fur et à mesure, j'ai dû laisser ces gens-là, de côté parce que déjà, ils ne me comprenaient pas. Déjà, si tu penses que faire de la musique, c'est bizarre, je pense qu'on va pas être amis, toi et moi. Et même si vous avez des passions cheloues, on va dire cheloues aux yeux de tout le monde, vous faites des choses que personne ne fait autour de vous, en fait, sachez qu'on est des milliards sur la terre. Il y a forcément des gens comme vous qui ont les mêmes passions, les mêmes délires que vous et vous allez trouver les gens qui vous ressemblent. Et c'est pas grave si c'est pas tout le monde. On n'est pas là pour plaire à tout le monde en fait, voilà. Et être bizarre, être cringe, être gênant, en fait, ça fait partie de être humain en fait. On est tous des humains, on n'est pas censés être des robots sans émotion, et tout le monde n'est pas censé faire exactement la même chose. Et moi, j'aimerais vous rappeler quelque chose, déjà, pourquoi vivre de façon authentique? C'est parce qu'il faut vous rappeler qu'on va tous mourir, en fait. On est tous, sur terre pour un moment où, ensuite on n'y sera plus. Enfin voilà, c'est pas, notre vie ne va pas se terminer, enfin notre vie c'est pas éternel, en fait. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on devrait se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas juste parce qu'on est cringe, parce que c'est gênant, parce que c'est la honte, voilà. Et en fait, je pense que le fait de trouver tout cringe, tout gênant, c'est que en fait, déjà, il y a un besoin de validation des autres et aussi, il faut se rappeler qu'en fait, demain, c'est pas garanti, en fait. On ne sait pas ce que demain sera fait. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait toujours peur de ce que les autres vont penser? On a peur d'envoyer un message, on a peur de contacter cette personne, on a peur de sauter, on a peur de tout, on a peur de vivre au final. Parce que en fait, vivre, c'est aussi prendre des risques. Voilà. Même si on n'aime pas forcément prendre des risques, on aimerait bien qu'on ouvre une boule de cristal et qu'on sache exactement qu'est-ce qui va se passer à ce moment donné et quel choix faire exactement. Mais la vie, c'est faire des choix. La vie, c'est pas forcément que tout soit parfait, en fait. Et c'est ça le truc que j'ai l'impression qu'on a un gros souci dans cette génération. On veut pas prendre de risques. Par exemple, si tu envoies un message à quelqu'un et que cette personne ne te répond pas, si tu tentes le coup de dire tes sentiments à quelqu'un et que c'est pas réciproque, bah, c'est la vie, en fait. Si cette personne, te dit en fait: «Non, en fait, je suis pas intéressée, tu m'intéresses pas», bah, en fait, c'est la vie, c'est that's life. Il faut vivre avec. Enfin, on n'est pas il y a pas de regret. Enfin, même si tu es avec quelqu'un, que cette personne te trompe, bah, en fait,
c'est pas toi le fautif déjà, parce que, bah, voilà, en fait, c'est la personne qui a aimé, qui a vraiment tout essayé. Cette personne, c'est la personne qui va gagner à la fin, en fait. Parce que tu gagnes de l'expérience, tu gagnes, en confiance en toi, ou tu comprends de tes erreurs. Enfin, il y a toujours quelque chose que tu gagnes, en fait. La personne qui choisit de prendre le risque d'aimer, la personne qui choisit de prendre le risque gagne toujours. En fait, si on vit dans cette catégorie de se dire: «Oh, on a peur que machin, on a peur que truc», bah, en fait, on vit plus, en fait, on vit et on est guidé par la peur et c'est la peur qui guide notre vie et c'est vraiment pas la meilleure façon de vivre parce que c'est ce genre de mindset qui va apporter des regrets. «Oh, j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça, mais comme j'avais peur de ce que les gens pensent, j'avais peur qu'ils ne me répondent pas». J'avais peur parce qu'en fait, dans nos têtes, moi y compris, hein, on a une tendance à s'imaginer toujours le pire, comme si on était sur terre que pour vivre les pires trucs. Et en fait, le fait de se dire: «Oh j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de machin», en fait, bah, en fait, tu te crées des blocages et tu vas pas avancer. Et même si cette situation que tu veux, que tu as peur et tout, et même si ça apporte quelque chose de mauvais, bah, en fait, dans tous les cas, tu vas apprendre. Je suis en train d'hésiter et je suis en train d'écouter ce que je dis. Et en fait, je voulais juste réexpliquer mon propos parce que je trouve que c'est pas très clair. Et en plus, j'ai l'impression que, je sais pas, en fait, ça sonne un petit peu toxique, vous voyez. En fait, c'est juste que j'ai l'impression que dans la vie, bah, des fois, en gros, bah, il nous arrive des trucs et c'est que en fait, genre, en fait, il nous arrive des épreuves, des choses compliquées. Et en gros, ça participe à notre character development, on va dire. Et j'ai l'impression que c'est presque un passage obligé, en fait. Enfin, c'est juste l'impression que j'ai. Mais après, ça veut pas dire forcément qu'il va nous arriver que des trucs horribles et tout. Parce que je pense que quand même, moi je suis une grosse pessimiste, genre, de base. Et j'ai tendance à penser qu'il m'arrivait que des trucs de mal, alors qu'en fait, bah non. Donc, ouais, voilà. Mais, bref, je vous laisse regarder la vidéo. On me dit souvent, je sais pas comment tu fais pour t'exposer sur les réseaux, pour faire des vidéos. Vraiment, ce que je fais, ça n'a absolument rien de ouf. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Ça demande du courage, certes, mais en fait, c'est juste, bah, tu vis et tu postes ce que tu veux et en fait, tu vas trouver ton audience et il y a pas de mal à ça, en fait. Et moi, je sais qu'il y a des choses pour lesquelles j'ai vraiment grave du mal. Je lutte contre la peur pour plein d'autres choses et il y a d'autres aspects, genre, qui me demandent du courage aussi et si moi je peux le faire, bah, tu peux le faire aussi. Même si c'est cringe de parler devant une caméra, bah, tu peux le faire aussi. Enfin, il y a absolument rien de mal à être humain et de faire les choses et de dire ce qu'on ressent. OK, je poste sur les réseaux, c'est gênant, j'ai 50 vues. OK, je fais mon business, il y a personne qui vient, je fais aucun profit, c'est super gênant. OK, je fais cette vidéo, je fais cette danse, je suis pas ouf, mais c'est gênant, tout est gênant. Je parle à cette personne, c'est gênant, j'envoie un message, c'est gênant. Et en fait, on se dit: «Oh mon Dieu, c'est trop gênant, j'ai trop peur, on va me juger et tout». Et en fait, il faut se dire: «Mais en fait, si jamais, en fait, on se pose jamais la question: "Et si jamais ça marche?" Et si jamais, genre, le fait de poster des vidéos tous les jours, ça te crée une audience? Si jamais le fait d'être avec cette personne à laquelle tu avais grave peur d'envoyer un message, bah, vous êtes ensemble, juste après et ça fonctionne et ça marche. En fait, on s'imagine jamais que ça marche. C'est une dinguerie, on imagine toujours le pire et pourtant, des fois, ça fonctionne. Des fois, les relations fonctionnent. Des fois, le business fonctionne et en fait, ça coûte quoi d'essayer? Ça coûte quoi d'essayer, en fait? Dans tous les cas, on gagne quelque chose. On gagne toujours face à la personne qui reste là et qui ne fait rien. Moi, je vous le dis, vous gagnez face à quelqu'un qui ne fait rien, qui ne prend pas de risques et qui reste dans sa zone de confort toute sa vie. Combien de fois les choses qu'on a imaginées arrivent vraiment? Donnez-moi un chiffre. Parce que moi, je peux vous dire que pour moi, en tout cas, c'est zéro. Il y a jamais rien de ce que j'imagine de pire qui arrive, hein. Vraiment énormément de temps de déprogrammer son cerveau et de faire comprendre à son cerveau qu'il y a aussi des bonnes choses qui peuvent nous arriver parce qu'on a tellement vécu des choses difficiles qu'on se dit: «C'est pas possible, il va que m'arriver des embrouilles et c'est pas possible qu'un truc bien m'arrive». Mais si, c'est possible, c'est possible. Problème dans tout ça, quand on pense qu'il y a rien de bien qui va nous arriver, quand il y a un truc de bien qui nous arrive, et bah, on s'auto-sabote. On pense tout de suite que, c'est pas pour nous, que non, que c'est forcément voué à l'échec et c'est comme ça qu'on fait de l'auto-sabotage parce qu'on est programmé à penser que rien de bien va nous arriver alors que c'est faux.
Tellement plus facile de se dire que tout va foirer, que de prendre le risque de faire un pas et de voir si ça fonctionne ou pas. C'est tellement plus facile. Le truc, c'est que tout le monde veut le succès, tout le monde veut une belle vie, tout le monde veut les likes, mais personne ne veut être vu en train d'essayer. Personne ne veut être vu en étant gênant et c'est ça qui fait que en fait, en étant gênant, c'est ça qui fonctionne. Parce qu'avant que ça soit gênant, enfin, tu le fais, c'est gênant et puis quand ça marche bizarrement, c'est plus gênant, hein. Ça marche pour vraiment plein de concepts. Je pense que c'est bien d'être authentique et d'être soi-même et de pas essayer d'être quelqu'un d'autre juste parce qu'on veut pas être gênant, en fait. Je voulais pas finir la vidéo en disant: «Ouais, ça c'est une formule magique un peu, voilà, comment faire, pour ne pas être gênant et tout». Mais juste, genre en fait, faut être soi-même parce qu'il y a personne d'autre qui peut être vous et être humain, enfin, c'est vivre à fond, quoi. Et je pense que quand on vit à fond, c'est un peu là, comme ça, qu'on est vraiment et qu'on n'a pas peur, enfin, qu'on vit vraiment en étant décomplexé de tout, qu'on vit sa best life. Qu'on vit sa best life, genre les moments préférés de ma vie, c'est quand j'en avais rien à faire de ce que les autres pensaient, je faisais ce que je voulais, je disais ce que je voulais. Bon après, faites attention, enfin, il y a des choses, faut pas faire, hein. Mais ne pas se donner de limites, quoi. C'est nous-mêmes qui nous mettons des limites dans nos têtes, mais que voilà, il faut quand même essayer de vivre sa vie le meilleur, quoi, parce qu'on n'est pas là pour souffrir. Allez, bye!